J'en viens aux délibérations qui ne sont pas les dernières de l'ordre du jour, mais qui concernent le logement et l'urbanisme. La parole est à Michel Nerneuf. Merci. Première délibération, réalisation au 8 rue Stephenson d'un programme de réhabilitation plan climat-énergie qui concerne 15 logements par Antin Résidence. Deuxième délibération, même chose, au 22 rue Léon, un programme de réhabilitation plan climat-énergie de 11 logements sociaux par Batigère. Troisième délibération, DU 17, il s'agit de l'acquisition et la cession d'emprises complémentaires avec la SNCF Réseau et le déclassement d'une emprise sur le boulevard Ney. Ça concerne donc le projet du campus Condorcet. La première parcelle qui avait déjà été prévue pour l'implantation comprenait 9000 m². Il se trouve que les études actuelles montrent qu'on aura besoin d'un peu plus et que ce n'est pas exactement aux mêmes endroits. Donc il y a un jeu d'acquisition et de cession entre la SNCF et la ville afin de pouvoir construire le projet Condorcet qui, je le rappelle, n'est pas du tout obéré par le dispositif qui s'installe actuellement de centre d'accueil humanitaire sur ce site, puisque ce dispositif, et c'est inscrit comme ceci dans la délibération, n'a pas vocation à perdurer au-delà de l'été 2018. Quatrième délibération, on a déjà fait pas mal de délibérations semblables sur le secteur d'aménagement Binet. Là, c'est encore le déclassement et la cession d'un terrain de la ville à Paris Habitat. C'est pour construire le lot 4, c'est-à-dire la vingtaine de logements intermédiaires que Paris Habitat va construire sur un terrain qui appartenait jusqu'à présent à la ville et qui va être donc déclassé. Toujours dans le même genre d'idée, sur le secteur d'aménagement Impasse du Puy, la SIUMP a donc réalisé la voie nouvelle rue Romy Schneider et donc, comme de naturel, cette voie nouvelle, la voirie qui est là, revient à la ville pour la modique somme de 1 €. Je continue ? Bon. Ça, c'est une délibération très technique. Le partenariat de performance énergétique relative à 100 écoles parisiennes. Et on nous propose un avenant 2, à savoir, à l'unanimité, la ville de Paris s'est engagée à réduire, en 2012, à réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de son administration de 30% à l'échéance 2020 par rapport à 2004. Pour cela, la ville a adopté un plan d'action volontariste et a pris un partenaire qui est la société Novécole concernant les écoles. Et donc, il y a déjà 100 écoles qui ont été traitées et le résultat fait qu'on est abouti à moins 36,4% pour la consommation d'énergie et moins 39,2% pour les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il s'agit de continuer et pour cela, l'avenant précise que la décomposition du terme de certaines redevances ont été modifiées et c'est pour cela qu'il y a cet avenant. DU 213, alors là, c'est notre chère Sainte Eleuther qui arrive. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, mais elle revient. C'est donc un certain nombre de lots préemptés par le sieur Brossat ou par la DU. Non ? C'était avant, oui. C'était avant, c'est vrai. Mais dans la délibération, il y a beaucoup de lots préemptés et qui sont, et ça je le dis notamment pour nos amis républicains, que nous sommes tous d'ailleurs, ça fait 46 logements dans le 5e, dans le 6e et dans le 17e. Et seulement 3 F2, mais au sommet de Montmartre. Donc ces biens qui appartiennent donc à la ville, qui ont été préemptés par la ville, sont donc vendus à Aximo, qui est une filiale de Paris Habitat, spécialisée dans le logement dispersé. Ensuite, nous avons 2 délibérations concernant la Soreca. D'abord, les approbations des éléments financiers au 31 décembre 2015 de la concession d'aménagement avec la Soreca pour le traitement d'îlots et de parcelles présentant des caractères d'habitat dégradé. Une bonne nouvelle,
la ville va pouvoir payer moins cher, puisque finalement, la Soreca a fait moins de dépenses et a gagné plus d'acquisitions. Et donc, ce bilan est tout à fait positif. Et enfin, la dernière concernant la Soreca, l'avenant numéro 8 au traité de concession d'aménagement, il prend en compte le fait qu'un certain nombre d'immeubles qui étaient suivis par la Soreca sont maintenant sur la bonne route, et donc on les retire de la Convention, à savoir pour nous dans le 18e, il s'agit du 5 rue Buzelin, du 6-8 cité Germain-Pilon, du 17 rue Jean-Robert et du 31 rue Durantin. Je vous invite donc à voter favorablement cet ensemble urbanisme-logement et aussi plan climat. Merci. Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux qui la souhaitent. Donc d'abord Laurent Keinec et ensuite Yann Brossard. Et ensuite, on passera au vote. Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire. S'agissant de la décision DU 213, j'avais cru lire dans l'exposé des motifs qu'il s'agissait d'un reliquat du patrimoine privé de la ville de Paris et non pas d'une préemption. Monsieur Brossard nous expliquera si c'est bien ça. Pour autant, ça ne change rien à l'affaire, puisque s'il s'agit ici de logements éparpillés de la ville de Paris, c'est assez regrettable de ne pas penser à de l'accession sociale à la propriété ou même à une mise sur le marché, plutôt que de vendre à la société Aximo des logements épars dans une logique de diffus, logique que nous réfutons. Merci beaucoup. Yann Brossard va prendre la parole. Il va pouvoir sans doute apporter des éléments de réponse. Oui, quelques mots sur la DU 213. Pour être précis, ce sont des logements qui appartiennent depuis très longtemps à la ville de Paris, qui appartenaient au domaine privé de la ville de Paris. Et nous avions donc un choix à faire. Soit nous les vendions au plus offrant, soit nous décidions de les transformer en logements sociaux. Il y a un certain nombre d'adresses qui sont connues d'ailleurs. Je pense à une adresse qui est située rue Bonaparte, une autre adresse qui est située rue Jacob. Vous vous souvenez qu'un ancien Premier ministre y habitait d'ailleurs. C'est peut-être la raison pour laquelle cette délibération vous dérange. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes pour notre part très fiers de faire du logement social dans le 6e arrondissement, dans le 5e arrondissement, au sein de copropriétés, ce qui permettra à des ménages modestes, parce qu'un certain nombre de ces logements sont de grands logements, dont certains ont profité à une époque, ça permettra à ces familles-là de vivre dans ces quartiers. Et c'est aussi une manière pour nous de rééquilibrer le logement social et de ne pas systématiquement faire porter l'effort de production de logements sociaux dans les mêmes quartiers. Et donc je pense que c'est une belle délibération. En tout cas, je suis convaincu que la majorité municipale la votera avec enthousiasme. Eh bien, nous allons le vérifier de ce pas, mais nous allons d'abord voter les autres délibérations, en commençant par la DLH 150, qui est pour, qui est contre, la DLH 150 sur la réhabilitation plan climat. Donc je recommence. Qui est pour? Unanimité. DLH 190, même vote? Même vote. Sur le site Dubois, l'acquisition et cession d'emprise, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Sur le secteur d'aménagement Binet, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Sur l'impasse Dupuis, même vote, j'imagine. Sur le partenariat de performance énergétique, même vote. J'en viens à la vente à Aximo de 133 lots de copropriété. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Enfin, les éléments financiers de la concession d'aménagement avec la Soreca, qui est pour? Unanimité. Et le 8e avenant au traité de concession, même vote. Je vous en remercie. Monsieur le maire, juste un tout petit mot, si je peux me permettre. Bien sûr. Parce que c'est quand même une curiosité. Yann Brossard disait que c'était même parfois des grands logements. C'est la première fois de ma vie que je vois un F7 au 5-7 rue des Beaux-Arts dans le 6e. Formidable. Hein, il va falloir qu'on en fasse aussi dans le 18e. C'est bien noté.